Ivoiriens, Ivoiriennes, chers peuple bien-aimé du Créateur, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis devant vous pour m'adresser particulièrement à nos parents politiciens. Dans la nuit de ce jeudi à vendredi, jeudi 20 à vendredi 21 mars, après mon temps de prière, je me suis étendu pour un peu de repos avant de reprendre la journée. Juste quelque temps après, le Seigneur m'a réveillé de mon court sommeil avec ces paroles que je dois vous transmettre. Et ce n'est pas avec gaieté de cœur que je vais parler parce que, au fond de moi, il y a beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume au sujet de notre nation, beaucoup d'amertume au sujet des choses à venir. Chers peuples, et surtout chers parents politiciens, souvent quand nous, serviteurs de Dieu, nous vous parlons, vos supporters nous prennent en haine. Ils cherchent à nuire à nos vies. Ils se disent que c'est parce qu'on vous hait, qu'on ne vous aime pas, qu'on ne veut pas de vous. Peut-être certains, mais nous nous sommes donné le devoir de regarder tout le monde de la même manière et de présenter tout le monde au Créateur, à qui appartient toute vie humaine. Nous allons parler, non pas pour avoir un buzz ou pour faire du buzz, mais nous parlons du fond de nos cœurs et nous allons parler du fond de nos cœurs selon le message reçu du Seigneur. Je vous en supplie, les papas, les mamans engagés dans la politique ivoirienne, vous tenez entre vos mains des vies humaines. Depuis 1999, que les histoires de coups d'État ont commencé dans notre pays. Avec le temps, la violence est rentrée. Et à chaque fois, ce sont des innocents qui sont assassinés. Beaucoup n'ont rien à voir avec vos appétits politiques. Des familles ont été décimées, surtout dans les derniers affrontements 2002, 2010, 2011, 2020. Les gens n'ont même pas encore fini de pleurer leur mort. Des mamans n'ont pas encore fini de pleurer leur mort. Des enfants n'ont pas encore fini de pleurer leurs parents qu'ils ont perdus dans la guerre. Des personnes ont été amputées à vie. On se rappelle de marche courte, marche longue. Ceux qui étaient là connaissent ce langage. Des familles entières ont été décimées, des villages même, des campements. Les âmes sont rentrées dans les lieux de culte. Les gens n'ont même pas eu peur. Les personnes enragées, avides de sang, n'ont même pas eu peur de Dieu. Ils sont rentrés dans des églises, dans des mosquées. Regardez le nombre de veuves, le nombre d'orphelins. La plupart n'ont même pas eu droit à la consolation, à la réparation, jusqu'à présent. Beaucoup sont encore exilés. Ils ont peur de rentrer au pays. Dans mes visites, dans certaines nations, j'ai croisé des Ivoiriens qui ont peur de venir au pays parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. La division s'est approfondie. N'avez-vous pas pitié de nous? Est-ce que vous êtes obligés de nous tuer d'abord
pour vous asseoir sur le trône? Est-ce que vous êtes obligé de tuer d'abord les Ivoiriens à chaque fois? Pourquoi? Ce pouvoir-là, vous êtes venu le trouver. Vous allez partir, vous allez laisser. Des grands hommes dans l'histoire se sont levés, ils sont tombés. Regardons autour de nous. Il faut savoir s'arrêter quand il est temps de s'arrêter. Sachez vous arrêter dans la dignité, chers politiciens. Je m'adresse non seulement à ceux de l'opposition, mais aussi à ceux du pouvoir. Chacun de vous doit savoir s'arrêter. Quand ton temps est fini, c'est fini. Quand la main de Dieu te quitte, la main de Dieu t'a quitté. Tu peux avoir une multitude de personnes autour de toi, mais quand Dieu t'a rejeté, quand Dieu n'est plus avec toi, quand ton temps est fini, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas aboutir. Tu vas finir dans l'humiliation. Vous voulez d'abord être humilié? C'est ce que vous voulez? Vous ne savez pas que votre temps est terminé, vous tous? Pourquoi vous troublez cette nation? Pourquoi vous voulez encore que le sang verse? Pourquoi toute cette méchanceté envers ce peuple qui vous a aimé? Pourquoi? Regardez combien de toiles ont été réduites au silence à tous les niveaux. Sur le plan politique, regardez tous ces grands hommes que nous avons perdus de part et d'autre. Dans l'armée, regardez tous ces hautes personnalités, ces géants que nous avons perdus dans les différentes guerres. Même dans le domaine des artistes, les étudiants n'en parlent pas. S'il vous plaît, ayez pitié de ce peuple. Ayez pitié de ce peuple. Pourquoi est-ce que verser le sang ne vaut plus rien? Pourquoi vous êtes devenus tellement insensibles? Ce qui est dans votre cœur, ce n'est pas de la chair. Pourquoi vous n'êtes plus sensible? Vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour encore égorger des innocents. Des innocents vont encore mourir. Vous le savez très bien. Vous savez très bien ce que vous voulez faire. Vous savez très bien ce que vous voulez faire. Et quand vous savez ce que vous voulez faire, vous commencez à faire sortir vos familles. Vous avez la facilité de sauter dans les avions pour partir. Ce sont les mêmes pauvres qui vous ont... Ça veut dire que leur faute, c'est de vous avoir aimé. Leur faute là, leur péché là, c'est de vous avoir aimé. Leur péché, c'est d'avoir été ivoirien, d'être non violent. Chacun de vous se prépare à s'envoler. Vous avez déjà établi vos stratégies. Si ça pète, vous allez échapper. Et ce sont ces mêmes jeunes qui seront jetés dans les rues comme des chairs à canon. Et après, vous allez venir encore vous asseoir sur ce sang pour dire que vous aimez. Pour dire quoi? Vous voulez faire quoi à ce peuple? Vous voulez faire quoi à ce peuple?
Vous n'aimez pas ce peuple. Parce que quand on aime, on ne détruit pas. Quand on aime, on n'égorge pas. On n'amène pas en pâture celui qu'on aime. Il y a l'exemple de ces deux femmes dans la Bible qui se disputaient ce bébé. Celle qui avait vraiment son bébé, qui aimait, qui était vraiment attachée à ce bébé, a demandé qu'on donne à l'autre. Si vous aimez ce peuple, pratiquez la justice. De toute façon, tout prend fin. Vous n'êtes pas éternel. D'autres présidents, d'autres rois, d'autres hommes politiques avant vous ont cru être tout-puissants, intouchables. Mais vous savez ce qui leur est arrivé. Je vous dis, chers parents, par la compassion de Dieu, on est fatigué de mourir. Cela dure depuis des années. Vous n'êtes pas fatigué de nous tuer. Et vous préparez encore un autre chaos. Vous le savez très bien. Parce que regardez même vos interventions sur les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux. Regardez ce que vos soutiens disent. Regardez ce que vos supporters disent. Attends, vous croyez que quoi? Que Dieu va s'asseoir et puis vous regardez, continuer à écraser le peuple. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Quand le Seigneur m'a réveillé cette nuit-là, voici ce qu'il m'a dit. Je vous dis, et je vous parle, chers politiciens, ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Aimez-nous un peu seulement. Aimez ce peuple un peu seulement. Et puis, vous-même là, aimez-vous un peu seulement. Ayez un amour vrai pour vous-même. Mais l'amour que tu as pour toi qui va t'emmener à la destruction, ce n'est pas un amour. L'amour que tu as pour toi, un amour égoïste, un amour égocentrique, un amour aveugle que tu as qui peut t'emmener à te détruire, à t'auto-détruire, là, ce n'est pas de l'amour. C'est la folie, s'il vous plaît. On veut vous voir vivre. Voici le message du Seigneur. Cette nuit-là, quand le Seigneur m'a réveillé, immédiatement, j'ai entendu cette voix. Celui qui prépare la guerre aura cette guerre. Mais cette personne ne doit pas penser qu'elle combattra les hommes, car l'Éternel lui-même sera son adversaire. Et il dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Et ce texte se trouve dans Proverbe 21, verset 31. Il a continué en disant ceci. Celui qui sortira pour combattre injustement son frère ne retournera pas dans sa maison. Vous qu'on envoie pour aller combattre les innocents, pour aller tuer des innocents, pour aller tuer des personnes qui ne vous ont fait aucun mal. L'Éternel dit que lorsque vous allez sortir de votre maison, ne croyez pas que vous allez retourner. Ensuite, il dit ceci. Celui qui mènera une guerre que l'Éternel n'a pas décidé la perdra. C'est l'Éternel qui décide. Si au fond de vos cœurs, vous préparez le chaos, vous préparez l'affrontement, vous préparez la guerre, l'Éternel dit, quiconque se lève pour faire une guerre qui n'a pas été décidée par lui, cette personne perdra cette guerre. Vous savez, Dieu est juste. Vous pouvez être puissamment équipé. Vous pouvez être des fins stratèges. Mais si le Dieu des armées n'est pas avec vous, même un petit garçon va vous faire tomber. Un petit peuple sans force va vous faire tomber.
Vous voulez finir dans l'humiliation? Voulez-vous finir dans le déshonneur? Voulez-vous que vos cadavres soient traînés dans les rues sans avoir même des funérailles dignes de vos rangs? La vie n'est-elle pas mieux que le pouvoir, que l'argent? Pourquoi voulez-vous vous déshonorer vous-même? Pourquoi voulez-vous finir avec la disgrâce? Quand c'est terminé, c'est terminé. Nous vous avons parlé depuis des années, chers politiciens. Ce temps est terminé. Comprenez que c'est terminé. Là, continuez à parler en disant, recherchez la voie de la sagesse et tout le monde en aura pour son compte. Puis, il est revenu dans le livre de Proverbes 21, le verset 16 et le verset 15 que je vais lire. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Le verset 16. Et le verset 15 dit, c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Chers parents, politiciens de tous bords, ce message s'adresse à vous. Faites ce qui est juste. Faites ce qui peut sauver tout le monde. Empruntez la voie de la sagesse. Que le Saint-Esprit entre dans vos cœurs. Ne fermez pas vos cœurs à cette interpellation divine. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple que l'Éternel a aimé, que l'Éternel chérit. Vive ce peuple paisible. Vive ce peuple de joie et d'amour. Shalom.